Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet super important dans le domaine, alors soit du web marketing, soit le domaine de l'entrepreneuriat ou même pour toi si tu es salarié, sache que ça s'applique également à toi. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, je te dis à tout de suite. Ce principe, c'est tout simplement la loi de Pareto. Alors, qui est déjà Pareto? C'est tout simplement Vilfredo Pareto, qui est un économiste italien, et il a remarqué chez pas mal de personnes une situation constante, et notamment dans la gestion des pays. Il remarquait une chose, c'est que souvent, lorsque les pays engageaient des actions, et bien tout simplement, seulement 20% de ce qui était mené pour arriver au résultat, arriver à obtenir 80% du résultat. Donc ça veut dire que si par exemple, toi tu as envie de faire une action précise, eh bien sache qu'en règle générale, 80% de ce que tu vas obtenir va provenir de 20% de ce que tu vas faire. Donc ce qui est bien dans ce principe en fait, c'est tout simplement de venir te concentrer sur les 20% qui rapportent. Ça paraît évident. Forcément, si tu arrives à bien définir ce qui te rapporte le plus dans une entreprise, à savoir, je ne sais pas, peut-être que toi, tu es dans le domaine du sport, par exemple. Tu as une entreprise dans le domaine du sport et tu vends alors soit peut-être des compléments alimentaires, soit des programmes de coaching, je ne sais pas du tout. Voilà, c'est un exemple comme ça. Mais imaginons un instant que tu fais 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Tu fais ces 50 000 euros, mais en fait, tu commences à remarquer que ce qui te rapporte 49 000 euros, c'est tes programmes de coaching. Alors bien évidemment, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement te consacrer sur ce qui te rapporte le plus, donc sur tes programmes de coaching. C'est super important de voir les choses comme ça. Alors même si tu es salarié, tu peux très bien travailler de cette manière. Ça veut dire que lorsque ton patron il va te donner un job à faire, ça peut être une tâche au bureau ou alors un travail, je ne sais pas où tu travailleras, peut-être que tu travailles à l'extérieur, je ne sais pas. Et bien toi, tu vas analyser vraiment la tâche donnée, tu vas voir les choses qui t'apportent le plus de résultats dans cette tâche, donc ce qui va vraiment faire en sorte que cette tâche soit réalisée le plus rapidement possible, et tu vas te concentrer sur ces actions jusqu'à ce que tu aies accompli la tâche, et après si éventuellement il y a d'autres choses à faire, eh bien tu vas les mettre en place. Donc ça c'est super important à prendre en considération si tu veux devenir entrepreneur, puisqu'il y aura plein de choses lorsque tu vas commencer à lancer des business en ligne, à je ne sais pas lancer une entreprise, il y a plein de choses qui vont arriver, tu auras plein de travail qui ne sera pas forcément nécessaire. Tu peux par exemple penser de la gestion du service client, ça peut être par exemple l'envoi d'email, je ne sais pas, il y a plein de choses qui ne sont pas des plus rentables à faire, et bien ces choses tout simplement tu vas pouvoir les déléguer. Donc voilà un peu pour le principe de Pareto. Donc je te résume rapidement, donc c'est tout simplement le principe des 80-20. Le résumé, il est clair, 80-20, donc ça veut dire que de 20% de tes actions, 80% de tes résultats vont découler. Alors, comment tu peux déléguer déjà? Tu vas déjà un peu regarder les tâches qui ne sont pas forcément nécessaires. Alors, les tâches qui ne sont pas nécessaires, voire même inutiles, eh bien, tu vas tout simplement les supprimer de ton emploi du temps. Ça ne sert à rien de les effectuer si elles ne sont pas utiles. Si elles ne te rapportent pas d'argent, eh bien, ça ne sert à rien. Je pense notamment, par exemple, si toi, tu as l'habitude de passer ta journée sur les réseaux sociaux et que tu te rends compte, déjà, première chose, prise de conscience, bien sûr, voilà, si tu ne t'en rends pas compte, ce n'est pas forcément évident, mais voilà, première chose, tu prends conscience que ça ne te sert à rien et tu supprimes cette action. Deuxième chose, si cette action est nécessaire pour ton entreprise, eh bien, ce que tu vas faire, c'est que tu ne vas pas forcément essayer de la supprimer parce que si elle est nécessaire, il faut qu'elle soit faite. Je pense notamment au service client. Par contre, elle ne te rapporte pas énormément d'argent, forcément. Toi, tu vas t'occuper du service client. Bien sûr, il faut s'occuper du service client. Bien sûr, il faut essayer d'apporter un maximum de valeur. Mais toi, lorsque tu vas le faire, ça ne va pas dans l'immédiat te rapporter de l'argent. Eh bien, tu peux dégager la tâche tout simplement en la déléguant à des personnes compétentes dans le domaine. Ensuite, troisième chose, eh bien tout simplement, si une tâche est importante, eh bien tu vas pouvoir la faire au maximum, tu vas pouvoir te concentrer vraiment à fond dessus et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tes résultats vont augmenter. Donc ça, j'aime bien prendre l'exemple d'un supermarché. Dans un supermarché, en règle générale, en fait, tous les produits ne sont pas forcément vendus à la même échelle. Je veux dire, dans un rayon, il y a forcément des produits gagnants, des produits qui vont rapporter le plus d'argent. Donc ce sont des produits, on va concentrer vraiment tous les efforts sur leur
positionnement dans les rayons. Alors, je pense notamment aux en-têtes de rayons, etc. On va vraiment faire en sorte que ces produits soient vraiment le plus présentés possible. Et en fait, tous les autres produits du rayon vont être un peu la déco. Donc, les produits qui vont un peu rendre joli tout le magasin, mais qui ne vont pas forcément avoir un gros impact sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, voilà un peu pour la loi de Pareto. C'est un peu tout ce que j'en avais à dire. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, des suggestions, mets-moi tout ça dans les commentaires. J'y répondrai avec un grand plaisir. En attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton juste ici. Ciao!